Je suis revenue vite à mes amours de plasticienne parce que je prépare l'art plastique, parce que j'ai besoin de la matière en fait, de toucher le sable, le caillou, enfin plein de matières différentes, ou des morceaux de tissu. Et en fait, si je devais donner des mots pour ce que je fais, enfin ça va être difficile parce qu'en général justement c'est la couleur et la peinture qui font que je m'exprime. Hein. Ce serait assemblage, collage, parce que j'assemble énormément de morceaux de ma vie ou de petits morceaux de tissu, mais en fait, toutes les petites choses en fait sont des choses aussi quand même qui sont très personnelles. Donc voilà, donc bienvenue aussi. Vous pouvez regarder. Voilà, chérie ça. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce concept d'être reçu à domicile? Parce que ça reste un cadre beaucoup plus intimiste que dans une galerie. Que moi j'appelle souvent les galeristes, je les appelle souvent des bailleurs parce que je trouve qu'on vole quand même beaucoup l'artiste. Il y a très peu de moyens en fait de se valoriser, enfin de montrer ses œuvres. C'est difficile de décoller quand on est artiste, quoi, tout simplement. Donc là je trouvais que c'était un concept intéressant. Tu te sens à l'aise? Oui, ça va. Et dans une galerie, tu ne peux pas faire la vaisselle. Non, mais dans une galerie, je ne peux pas faire la vaisselle. Et parce que je suis artiste pluridisciplinaire, donc je fais de tout, même la vaisselle. Et le fait de voir tes œuvres exposées dans un lieu intime, est-ce que c'est quelque chose qui te semble cohérent? Oui, très cohérent. J'ai l'impression qu'ils sont déjà tous vendus. D'être là, en fait, c'est la sensation de se dire ils sont à toi, ou enfin à vous, ou à tout le monde. En fait. Bon, moi, je les partage, puis en plus, vu que ça dure un mois, enfin voilà, je sais qu'il y aura du passage avec les gens pour me voir, quoi. Le but n'étant pas forcément de vendre, même si on a envie d'en vivre et de vendre des œuvres, c'est le fait déjà de partager, quoi. Soti, as-tu un commentaire sur ça? Moi, je trouve ça super. J'ai pas... J'ai rien à dire. Soti nous a fait de très bonnes rillettes. Et tu as des sortes de périodes, enfin, il y a des périodes dans tes trucs là quand même pas mal. Ça c'est quand même assez récent, enfin, le tout là est récent. Après c'est pas pour dénigrer mon travail, mais toutes ces petites choses là comme ça, pour moi c'est des sortes de... J'ai envie d'appeler ça du remplissage, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de petits formats, c'est que j'ai besoin de faire du grand format, mais j'avais pas le lieu adéquat en fait, j'avais pas de place. Parce que là, à l'heure actuelle c'est très difficile de se loger, n'est-ce pas? Donc en fait, j'avais besoin quand même de créer, donc quand c'est vital, quoi, on a besoin, on s'adapte, alors on fait des petits formats. Puis on pense plus grand plus tard en fait. Donc celui-là par exemple, je le refais le parade un peu plus tard, j'ai eu le temps et la place de faire. Je pense que tu as beaucoup d'autres grandes toiles aussi, simplement. Grandes toiles, mais pour l'instant, j'ai pas mis des grandes toiles. Qui ne sont pas exposées, mais qui seront sur le site, sur la galerie. Et alors, dans ton processus créatif, tu m'as expliqué que tu avais deux types de fonctionnement. Un côté plus intellectuel et un côté un peu plus lâcher prise. C'est-à-dire qu'il y en a où c'est vraiment une réflexion sur... quand je parlais d'assemblage collage, c'est qu'il y a des choses que je vais prendre vraiment comme je disais, qui sont des morceaux de vie, et puis ça a une démarche, ça a un but, quoi. L'œuvre, elle veut vraiment parler de quelque chose, quoi. Après qu'on peut percevoir ou pas, hein, parce que quand j'explique à quelqu'un, il peut comprendre, mais après... par exemple, là, il y a des assemblages de danse, parce que moi, ça fait partie de la danse, ça fait partie de 15 ans de ma vie, et voilà, quoi, c'est... Donc il y a des lâcher prises, et d'autres fois où c'est très travaillé, quoi. Donc je réfléchis vraiment à ce que je vais faire. Et d'autres fois où j'ai envie de me lâcher complètement, là, je réfléchis pas. C'est juste la couleur qui parle, en fait. Oh, c'est joliment dit, ça. Bon. Non, justement, j'ai du mal à parler, c'est pour ça que j'exprime picturalement. Peut-être que vous avez des questions à poser à Karine. Bien sûr. Est-ce que c'est dur de faire tout ce que tu fais? Ah non, dur, c'est le mot opposé. Ça me fait un bien fou, en fait. Donc, pour moi, c'est même pas un travail. Le mot travail, il est trop dur. C'est une passion, c'est un... Je prends du plaisir à faire. Ouais, complètement. Et dès que tu étais petite, tu voulais faire ce métier direct? J'ai toujours crayonné dans mes... Je me tapais sur les doigts parce qu'il y avait toujours des dessins dans mes marges de cahiers. Ouais. Et c'est vrai que c'est dur d'en vivre, mais je peux pas lâcher. Enfin, je lâcherai jamais, en fait. Il faut pas lâcher. Tu as beaucoup de talent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y en a. J'en ai deux.
petites. On en a parlé un peu, mais je la reformule pour que tu la redises, c'est-à-dire ce qui t'inspire. Et la deuxième, les matières que tu utilises un peu, expliquer le travail lui-même, comment l'assemblage des couleurs, etc. Alors l'assemblage des couleurs, enfin déjà des motifs, parce qu'en fait je pars souvent d'un motif ou de quelque chose qui est déjà existant, qui m'a inspiré, je sais même pas pourquoi, enfin sur le moment, c'est pour ça que je parle de lâcher prise, mais un exemple, enfin je parle mieux avec des exemples. Hein. Là-haut il y a deux petits tableaux bleus que j'ai appelés des pulsars. Pulsars dans le sens où c'est des étoiles, enfin les pulsars ce sont des étoiles qui explosent en fait, qui sont en fin de vie. Et je vais donner l'anecdote parce que c'est rigolo de le dire quand même et que souvent personne ne l'entend et voit les tableaux sans savoir ce que c'est. Là ce sont les étoiles au milieu, en fait à la base ce sont des taches de moisissure que j'ai trouvé dans des magazines qui parlaient c'était tout à fait des magazines scientifiques, où on parlait de moisissure et ce que ça donnait à l'état de moisi. En fait, j'ai trouvé ça tellement beau, et j'ai trouvé ça marrant de voir que, une tache de moisissure, ça peut être beau, quoi. Donc en fait, je l'ai remise, et après, j'ai peaufiné les couleurs autour qui, moi, me plaisaient, quoi. Donc je pars de quelque chose d'existant pour souvent partir sur autre chose, quoi. Et après, les couleurs, je pense que s'il y a beaucoup les ocres, enfin il y a 4 teintes qui reviennent vraiment, c'est vraiment les ocres, et après le bleu qui vient en contraste, mais les ocres parce que je crois vraiment que l'Afrique et que le Sénégal m'a beaucoup inspiré, et ça, déjà avant d'être partie là-bas, parce que j'ai eu l'occasion d'y vivre, etc., de faire un petit bout de vie là-bas, mais c'est surtout, ça a toujours été la passion de toute façon du continent africain, quoi. Et il y a beaucoup d'ocre. Même si après il y a beaucoup d'ocre aussi en France, hein, dans le Lot ou dans des régions françaises, mais puis les odeurs, puis les morceaux de tissu aussi beaucoup. Tu fais des objets aussi? Alors après je fais, voilà, c'est comme je parlais de place aussi, etc. Je fais des petites boîtes, des petits bougeoirs, parce que aussi il y a le côté après aussi pour vivre, hein, on ne va pas mentir, les grandes toiles c'est pas forcément accessible à tout le monde, donc je trouve ça bien que les gens aussi puissent avoir un petit condensé sur quelque chose de moins cher, carrément. Parce que tu es dans une politique quand même de prix pas forcément très cher, assez accessible. Je ne veux pas que l'art ce soit du vol, moi, sauf qu'on considère, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, mais dans les galeries on voit des prix mais démesurés, sur des œuvres, personne ne pourra jamais les avoir, alors il faut acheter l'affiche, super, quoi, mais c'est dommage de ne pas pouvoir avoir une œuvre, quoi, je trouve ça pas normal de voler les gens, quoi. Surtout que c'est une inspiration, c'est quelque chose qui vient du cœur, et c'est pas... Alors certes il y a le matériel utilisé, mais le matériel il est pas... Faut pas se mentir, il est pas... Voilà, je peins pas de la feuille d'or, quoi, donc je vais pas mettre des prix mirobolants. Après il y a parfois l'aspect sentimental d'une œuvre où on a du mal à déterminer un prix, et là... Là, d'un coup, on n'a pas envie de le lâcher à moins d'une certaine somme, mais parce qu'il y a toute une histoire derrière, quoi. Donc, Et moins cher que gratuit, tu y as pensé? On vous donne de l'argent. J'ai connu avec d'autres artistes aussi des échanges, hein. J'ai su faire des échanges parfois avec d'autres artistes. Et les échanges, tu veux dire du troc? Oui, une sorte de troc artistique, où quelque chose moi me plaisait, et puis du coup ça lui plaisait, donc on a pu échanger des choses. C'est intéressant aussi ça, ouais. Il y a des sortes de bibliothèques artistiques. Tu payes une cotisation et tu peux exposer chez toi une toile que tu gardes quelques semaines. Quand tu rentres, en prends une autre. Tu as une location de c'est pas mal. C'est un concept qui est pas mal. C'est intéressant. Je viens de l'inventer. Un abonnement. Non, ça existe vraiment. Je peux inventer ça existe vraiment. Et là, tu pars de ton inspiration, mais est-ce que tu as déjà travaillé sur un thème imposé, on va dire? Ah oui, mais aussi pour des expos. En fait, très régulièrement dans pas mal de villes, autour de chez moi, par exemple, il y a des expos municipales. Et en général, expo municipale d'Orsay, expo municipale d'Esvis, expo municipale... Il y a toujours un thème, donc on est obligé en fait de travailler. On a en général 3-4 mois devant nous parce qu'ils nous préviennent en décembre. Et puis donc là, après, on est obligé. Bon, parfois, on peut trouver une œuvre qui est qui pourrait correspondre au thème. Le but, c'est aussi de se mettre un... C'est bien aussi d'avoir des contraintes des fois de temps en temps. Ouais, parce que ça donne... Il y a un temps, il y a une limite, il y a des choses où on n'est pas... Et après, c'est marrant justement de voir, dans une expo municipale, de voir des choses complètement variées autour d'un même thème, qui n'ont rien à voir les unes aux autres. Ça, c'est sympa aussi.
Et dans l'esprit contrainte ou thème, est-ce que tu as des commandes parfois, des gens qui te disent... Ah ouais, après ça reste... Bon, après moi je travaille plutôt en pièce unique, c'est-à-dire que je fais jamais la même chose. Enfin, il y a des choses qui se ressemblent, qui vont dans la même thématique. Par exemple, les 4 cartons toilés, là, il y en a un qui va être... C'est les 4... celui-ci, ça va être l'eau, celui là-bas, l'air, l'autre là-bas, il y a la terre et le feu. Mais, enfin, c'est celui de gauche, pardon, le feu et la terre. Ils se ressemblent, c'est la même technique, c'est les mêmes... Ce serait une sorte de série, mais par contre, je ne ferai jamais le même. Après, si quelqu'un me demande, ouais, je voudrais celui-là, mais moi en plus grand, je peux m'adapter aussi à la demande de quelqu'un, et ouais, faire des commandes. Enfin, moi, ça ne me dérange pas. Et est-ce que tu fais des portraits? Moi aussi. Je te vois venir. Ça fait il y a très longtemps qu'on m'a pas demandé de faire ça, parce que ça fait longtemps. Mais... Tu veux être en bleu? Et dans ce cas, c'est des portraits ressemblants ou c'est des portraits retravaillés Ah non, après ça dépend de ce que la personne veut. Ouais. Si c'est encore une fois d'après une photo, je fais un dessin basique d'un portrait, et puis après si moi j'ai envie de m'inspirer sur quelque chose, enfin la personne m'inspire sur ce qu'elle fait, et sur ce qu'elle aime, ou si elle a une teinte qu'elle aime, ou enfin, je peux faire autour de ça avec mon inspiration.